Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 302 qui va être la deuxième partie du chapitre 301 que nous avons review la semaine dernière concernant le passé de la famille Todoroki et notamment Toya Todoroki. Nous allons revenir sur le fameux accident qui concerne la disparition de Toya et notamment sur sa relation avec sa famille, notamment sa mère et son frère Natsuo. Nous reviendrons également sur sa jalousie envers Shoto et sur sa relation avec Endeavor. Bref, sur ce, générique. Le chapitre débute sur une vue extérieure de la maison des Todoroki et nous apprenons qu'après l'incident de la fin du chapitre 301 où Toya a essayé d'attaquer bébé Shoto, nous apprenons que celui-ci a dû être éloigné de ses frères et sœurs. On peut voir Endeavor demander à Rei de s'occuper de Toya et de le surveiller, ce qui bien sûr ne manque pas d'énerver Rei qui sous-entend à Endeavor qu'il n'est pas un vrai héros puisqu'il ne fait que fuir. 5 ans s'écoulent et nous retrouvons Fuyumi, Natsuo et Toya qui ont respectivement 12, 8 et 13 ans en train de discuter et de jouer. D'ailleurs nous pouvons voir la fameuse case du manga où l'on peut voir Toya jouer avec ses frères et sœurs et surveillée par une vieille dame, case qui avait été notamment adaptée dans l'anime, mais dans l'anime Toya possédait des cheveux rouges, or ici nous pouvons bien voir qu'il a des cheveux blancs. Il s'agit donc d'une erreur de l'anime, Toya avait bel et bien les cheveux blancs à ce moment-là. On voit d'ailleurs Shoto âgé de 5 ans qui les regarde par la fenêtre et qui a probablement très envie de les rejoindre. Cependant, ce n'est pas au goût d'Endeavor qui décide que Shoto ne vit pas dans le même monde qu'eux et n'a pas besoin d'aller jouer avec eux puisqu'il doit s'entraîner. Bien évidemment, cela attise la jalousie de Toya qui, arrivé en pleine nuit, commence à discuter avec Natsuo du comportement de leur père, Endeavor. On peut voir que Toya admet qu'il avait tort d'attaquer Shoto 5 ans auparavant, mais il ajoute que son père lui aussi avait tort. Toya ajoute que leur père ne les regarde même pas et qu'il ne considère pas ses autres enfants comme ses propres enfants mais plutôt comme des échecs. Sur le coup, ça énerve Natsuo qui essaie juste de dormir et il lui dit d'aller voir Fuyumi, ce à quoi Toya lui répond que les femmes dans cette maison ne comprennent pas la situation que Toya ainsi que Natsuo endure. Sur la page suivante, on peut le voir dire à sa mère qu'il veut retourner sur la colline s'entraîner. Celle-ci lui répond qu'il devrait jouer avec des amis, mais bien évidemment, Toya pense qu'il n'a pas besoin d'amis et qu'il n'est pas dans le même monde qu'eux. Ici, il reprend la phrase que Endeavor a dit à Shoto. Il a dit à Shoto qu'il n'était pas du même monde que ses autres enfants, et Toya se considère faisant partie du même monde que Shoto, c'est-à-dire un monde destiné à l'héroïsme et pas le même monde que ses frères et sœurs. Pour faire simple, Toya envie tellement Shoto qu'il aimerait faire partie de ce fameux monde dans lequel Endeavor le place, c'est-à-dire un monde destiné à l'héroïsme, un monde destiné à vaincre All Might, et Toya veut vraiment reprendre sa place de numéro 1 pour Endeavor et remplacer Shoto. Bien évidemment, Rei essaye de lui expliquer qu'il y a d'autres choses à voir dans ce monde que son propre père et qu'il n'a pas besoin de suivre la voie que son père lui avait prédestinée lorsqu'il était plus jeune. Bien évidemment, cela énerve Toya qui répond à sa mère qu'elle n'y connaît rien et que de toute façon, elle n'a même pas choisi son propre avenir à elle étant donné que sa famille était apparemment pauvre et qu'ils l'ont vendue sans qu'elle ait un seul mot à y redire, et finit par ajouter que c'est la raison pour laquelle il est né dans un premier temps. Enfin, avant de partir, il conclura en disant que c'est aussi de la faute de sa mère si la situation est comme ça actuellement, ce qui laisse sans voix Rei. On revoit Toya s'entraîner dans la forêt et il apprend en même temps que nous que ses émotions sont le vecteur de la puissance de ses flammes. Plus il ressent des émotions intenses, plus ses flammes seront fortes. On apprend entre guillemets à travers la voix off que c'est un peu à cause de sa crise d'adolescence que ses flammes sont passées de rouge à bleu, gagnant en puissance et le brûlant d'autant plus gravement. Suite à cette découverte de la part de Toya concernant la puissance de ses flammes, il propose à son père de venir avec lui pendant les vacances sur la colline de Sekoto. Bien évidemment, cela énerve Endeavor qui avait demandé à Toya d'arrêter de s'entraîner. Il regarde sous le t-shirt de Toya et peut voir des marques de brûlure.
Mais rien n'arrête l'enthousiasme de Toya qui continue de dire à son père qu'il doit absolument voir ça et qu'il pense qu'il peut être un concurrent sérieux de Shoto à la place de futur numéro 1, et il dit qu'il n'est pas sûr que ça puisse battre All Might pour l'instant, mais que c'est quelque chose que Endeavor doit absolument voir. Il conclut enfin en disant « Tu te rendras enfin compte que je ne suis pas une erreur », ce qui est quand même une phrase extrêmement forte, surtout à dire à Endeavor. Celui-ci rentre dans une colère noire et dit à Rei qu'elle était supposée le surveiller. Bien évidemment, le petit Shoto du haut de ses 5 ans essaie d'arrêter son père, mais ça ne sert à rien. Celui-ci lui répond que ça ne le regarde pas, que cette histoire ne concerne que lui et sa mère, et Rei répond à Endeavor qu'elle n'a pas pu arrêter Toya, qu'elle n'était pas capable d'arrêter Toya. Nous revenons momentanément dans le présent, entrecoupé de légers passages du passé où on peut voir Toya sur la colline. On voit que Rei dit à Endeavor qu'il n'est pas allé rejoindre Toya sur cette colline, donc on voit Toya dire qu'il n'est pas venu. Endeavor espérait que ça calmerait Toya le fait qu'il ne vienne pas, mais en vérité, il ne savait pas vraiment comment parler à Toya et il le dit lui-même. On peut voir dans une dernière case Toya pleurer avec des flammes s'échappant de l'endroit où sortent ses larmes normalement. Il s'agit probablement du fameux moment où il a brûlé ses glandes lacrymales qui font qu'il ne peut plus pleurer aujourd'hui. Et Rei Todoroki qui conclut en disant que elle non plus ne savait pas vraiment comment parler à Toya. La page suivante nous montre le fameux accident où Toya n'a pas su contrôler ses flammes, donc suite à ces événements, ce fameux jour où il a brûlé ses glandes lacrymales, il a aussi brûlé tout le reste de son corps ainsi que la forêt autour de lui. On voit d'ailleurs dans l'ombre Endeavor se diriger sur les lieux du drame en espérant probablement sauver Toya puisqu'il a dû s'en douter que cela venait de lui. On revient dans le présent et l'on voit Endeavor ressentir du regret par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de Toya. Il dit que après tout ça, après avoir tué Toya, il ne pouvait pas prendre de recul sur la situation et que la seule chose qu'il était capable de faire était d'être obsédé à propos de l'avenir de Shoto en tant que futur numéro 1. Rei ajoute qu'il est devenu de pire en pire après l'accident de Toya et que à cause de ça, elle n'arrivait même plus à se concentrer et voyait l'image d'Endeavor à travers ses propres enfants, ce qui, vous le savez, a conduit à la brûlure de Shoto sur son visage. Et élément très important sur la page suivante, on peut voir que Natsuo ajoute que malgré le fait que Endeavor soit à la racine de ce problème, qu'il soit vraiment la source de l'histoire autour de Toya / Dabi, il assume lui aussi une part de responsabilité tout comme Fuyumi et sa mère en disant que lui aussi, s'il avait peut-être parlé à Toya et l'avait raisonné, il ne serait jamais devenu Dabi. Bien évidemment, Rei finit par conclure que ce n'est pas la responsabilité seulement d'Endeavor, mais c'est la responsabilité de toute la famille. Elle dit même à Endeavor qu'il n'a pas le choix et qu'il doit affronter Dabi, chose que Endeavor aura énormément de mal à se résoudre à faire maintenant qu'il sait que Dabi est Toya. Elle ajoute que Shoto est celui qui a réuni toute la famille à travers le fait qu'il a réussi à se faire des amis à l'école, qu'il est revenu voir sa mère régulièrement et qu'il la considère même comme sa mère malgré cette histoire de brûlure. Enfin, Shoto prend la parole malgré le fait que ses cordes vocales sont complètement brûlées et dit qu'il a dit à sa mère avant de venir dans la chambre d'hôpital d'Endeavor qu'il voulait mettre un terme lui-même à la folie meurtrière de Dabi. Et enfin, il tend une main vers son père, ce qui est un très grand développement pour Shoto, lui qui a toujours ressenti de la rancœur envers son père, même si ça s'était légèrement amélioré lors des derniers arcs. Il fait enfin un pas vers Endeavor, lui tend la main et lui dit qu'ils arrêteront Dabi ensemble. Il dit plus précisément qu'ils arrêteront Toya ensemble. Enfin, le chapitre se conclut sur le fait que nous voyons Hawks et Best Jeanist dans le couloir en train d'écouter la conversation. Un chapitre assez complet concernant la famille Todoroki qui finit enfin par mettre un point sur l'histoire de Toya, nous expliquant toute l'origine story de Dabi et comment il est devenu Dabi, comment sa folie a grandi en lui et d'où vient sa rancœur envers les autres enfants d'Endeavor et particulièrement Shoto. On apprend surtout que Endeavor a essayé de protéger Toya dans la majorité de ses choix et que ce n'est pas pour rien qu'il a éloigné Shoto de Toya, il ne l'a pas éloigné juste parce qu'il ne considérait pas ses autres enfants, mais surtout suite à cet accident entre Toya et Shoto où Toya a essayé d'attaquer Shoto, voire même de le tuer étant donné que celui-ci n'était qu'encore qu'un bébé. Donc finalement, est-ce que Endeavor a été un si mauvais père que ça ? Un peu oui, et en même temps je dirais qu'il a fait quand même la majorité des choix dans un but de protection, même s'il a toujours surréagi par rapport aux différentes situations et qu'il n'a clairement pas été tendre avec Shoto ni avec Toya.
et les autres enfants, finalement, il ne les a même pas considérés, ne serait-ce qu'un minimum. On voit également que Rei a sa part de responsabilité là-dedans, et qu'elle avait commencé déjà petit à petit à sombrer dans la folie au moment où Toya a commencé à lui répondre et à être violent avec elle. On peut voir à travers son regard sur certaines cases de ce chapitre que elle a commencé à sombrer dans la folie à ce moment-là, et que c'est tous ces éléments qui l'ont amené finalement à brûler Shoto un peu plus tard, puisque cela a amené à la colère d'Endeavor, qui a fait que Rei a commencé à avoir une peur bleue de Endeavor et a brûlé du coup Shoto, voyant en lui le visage du mari qu'elle ne voulait plus épouser finalement. En espérant la semaine prochaine enfin avoir quelques nouvelles, notamment de Izuku, de Ochako ou de Tsuyu que nous n'avons toujours pas vu, hein, et Izuku dont nous savons qu'il est actuellement dans une sorte de coma, même si ce n'est pas vraiment détaillé, on sait juste qu'il ne s'est pas réveillé, donc peut-être que c'est un coma, peut-être qu'il est juste endormi, personne ne sait vraiment. J'aimerais aussi beaucoup voir la mère d'Izuku, savoir ce qu'elle est devenue, puisque la seule case où nous avons vu Izuku dans les derniers chapitres à l'hôpital, nous n'avons pas vu sa mère à son chevet, chose qui est très étonnante sachant comment elle est protectrice envers Izuku. Nous n'avons pas vu non plus Ochako et Tsuyu, surtout Ochako qui est aussi protectrice envers Izuku. Ne pas l'avoir dans la chambre d'hôpital d'Izuku est assez étonnant, surtout qu'on a vu d'autres élèves de la seconde A. Enfin, pourquoi pas revoir Bakugo et notamment sa réaction face au coma d'Izuku, voir s'il est plus ou moins compréhensif ou s'il s'énerve comme d'habitude, probablement un peu des deux. Voilà qui conclut cette review, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rater aucune future vidéo, que ce soit des théories ou des reviews ou d'autres formats. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour savoir à l'avance toutes les sorties de vidéos, puisque j'annonce quasiment tout sur Twitter avec les dates, les heures et toutes les informations nécessaires pour suivre les vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour regarder mes lives, et tous les liens sont en description. Vous pouvez également rejoindre le Discord de la communauté pour discuter avec d'autres gens de ce chapitre de My Hero Academia ou de théorie ou d'autres chapitres. Tous les liens sont encore une fois en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Saliste. Et je vous dis à la prochaine. Salut!